Voilà, Père éternel, nous allons nous plonger dans des textes qui datent, qui nous précèdent largement, mais qui ont été jalousement conservés génération après génération, avec beaucoup de labeur, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'énergie, beaucoup de préoccupations, parce que nos anciens ont eu cette conviction que dans ces textes se trouvaient les vérités essentielles de la vie, la sagesse essentielle au salut, les vérités fondamentales de l'existence. Aussi, nous implorons le secours de ton esprit afin que ce que nous allons lire, et qui date un peu, et qui a été écrit aussi dans un contexte différent du nôtre, puisse ce matin nous rejoindre, nous parler, transformer nos vies. Permets, Seigneur, que ce que nous allons entendre ne reste pas lettre morte dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? « C'est comme ces mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 616, le 616. Le 277. Alors, est-ce que j'en ai oublié, j'en ai sauté un? Qu'est-ce que j'ai fait? Le 277, pardon. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix.
il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Un collègue pasteur qui s'occupe d'un site de questions-réponses sur Internet, un site de questions-réponses sur Dieu, sur la Bible, sur la foi chrétienne, disait qu'il y avait 2 sujets qui revenaient principalement dans les questions des internautes. Est-ce que vous avez une idée de quels pourraient être ces sujets qui reviennent le plus souvent dans les questions des internautes à propos de la Bible, à propos de Dieu, à propos de la foi chrétienne? À votre avis, les 2 questions qui reviennent le plus, les 2 sujets, les 2 préoccupations qui reviennent le plus. C'est pas ça, ça pourrait, bien joué. Alors, c'est pas ça, ça pourrait, hein. Et si Dieu existe, pourquoi il a... Ah ouais, ça pourrait, mais c'est pas ça, mais ouais, l'hypothèse est assez séduisante. Ouais. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent, mais c'est pas ça. Alors, les 2 sujets qui reviennent le plus souvent, c'est la sexualité. Et le deuxième, la vie après la mort. Ce sont 2 sujets qui sont importants, qui sont présents dans la Bible, mais qui ne sont pas non plus omniprésents. Il est question de sexualité dans certains commandements, dans la Torah. Il y a plusieurs récits aussi qui parlent de ce sujet. Jésus en parle peu, mais dans le Nouveau Testament, on en parle notamment dans les parties exhortatives des lettres du Nouveau Testament. Mais ce n'est pas non plus présent dans toutes les pages de la Bible. Et puis, s'agissant de la vie après la mort, c'est un sujet qui est quasiment absent de tout l'Ancien Testament, à part le livre de Daniel qui parle de la résurrection, à part, si vous avez une Bible œcuménique, les 2 livres des Maccabées, c'est un sujet qui est peu présent dans l'Ancien Testament. C'est finalement tard dans l'histoire du salut que Dieu a révélé la perspective de la vie après la mort aux croyants et au peuple d'Israël. Et puis, on en parle bien sûr beaucoup de la vie après la mort dans le Nouveau Testament, mais on en parle toujours et surtout pour insister sur l'importance de cette vie, de ne pas passer à côté de l'essentiel dans cette vie-là. Il y a peu finalement de descriptions très précises de la vie après la mort. Donc, ce sont des sujets qui sont importants, qui sont présents, mais qui ne sont pas omniprésents. En revanche, un sujet qui est très présent dans les Écritures, c'est la question du rapport à l'argent, du rapport aux richesses. Bien sûr, dans la Torah, dans les commandements de Dieu, également dans la littérature prophétique. On a entendu un extrait du livre d'Amos, donc c'est un sujet qui est très présent dans la littérature prophétique. Jésus en parle beaucoup, les lettres en parlent beaucoup, et on se souvient de la première lettre de Jean qui dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Donc c'est un sujet qui est extrêmement présent, l'argent. Et Jésus, dans notre texte du jour, va parler de l'argent comme d'une entité qui peut rivaliser avec Dieu. Une entité qui peut
être posé à la place de Dieu, qui peut prendre l'importance d'un Dieu comme une idole. Et c'est d'ailleurs l'argent, mammon en araméen, donc la langue du Christ, mammon c'est l'argent, les richesses. C'est la seule idole, le seul faux Dieu, le Dieu qui concurrencerait Dieu, c'est la seule idole qui est nommée explicitement par Jésus. Aussi, je vous invite à prendre le temps ce matin de parler de ce qu'est l'idolâtrie d'un point de vue biblique. Qu'est-ce qu'une idole d'un point de vue biblique? Dans un second temps, nous parlerons bien sûr de l'idolâtrie de l'argent à proprement parler, mais je vous invite, en guise d'introduction à l'idolâtrie, à parler un petit peu de ce sujet, très important pour le coup dans la Bible, et nous aurons l'occasion, lors de prochaines prédications, de reparler de ce sujet très important, l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'une idole d'un point de vue biblique? Idole vient d'un mot grec qui signifie image. Et pour cause, on avait l'habitude, dans l'Antiquité, de représenter, par des images, par des statues, les divinités qu'on adorait ou qu'on vénérait. Et à l'époque, dans l'Antiquité, on se faisait des idoles d'à peu près tout ce qui pouvait humainement nous préoccuper. Que ce soit le soleil, la lune, la mer, les richesses évidemment, l'agriculture, la vie, la mort, tout ce que humainement pouvait préoccuper, on s'en faisait une idole et on passait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent à faire des sacrifices, des rituels autour des idoles pour essayer de négocier la bienveillance de la divinité qu'on adorait et qui correspondait à la préoccupation qui pouvait être la nôtre. Alors, il y avait vraiment plein de sujets qui pouvaient être sujets à l'idolâtrie. Et évidemment, une idole, d'un point de vue biblique, c'est ce en quoi on va mettre une énergie démesurée. C'est ce qu'on va mettre finalement à la place de Dieu dans nos préoccupations, qui va être l'objet d'une confiance excessive, qui va être l'objet d'une importance excessive, qui va être quelque part notre obsession. Le réformateur Martin Luther dira « Ce à quoi tu te tiens et ce sur quoi tu t'appuies, c'est là véritablement ton Dieu. » Un Dieu, c'est ce qui va être l'objet de notre obsession, qui va être le centre de nos préoccupations, si bien que ça va prendre le pas sur l'obéissance à Dieu, sur l'amour pour Dieu, sur la confiance que nous devons à Dieu avant tout. Comment savoir si nous tombons dans une forme d'idolâtrie concrètement? Eh bien, il suffit d'examiner nos pensées, nos préoccupations, pourquoi nous faisons tel ou tel choix, ce qui va nous mettre dans une joie excessive ou au contraire dans une tristesse excessive ou une angoisse excessive, ce qui va vraiment déterminer notre humeur. Et là, on peut ainsi identifier là où on peut tomber dans une forme d'idolâtrie. Alors évidemment, l'idolâtrie qui peut nous menacer, qui peut être la nôtre, elle va largement dépendre de notre contexte culturel. Dans le Proche-Orient ancien, à l'époque de l'Israël ancien, les préoccupations, c'était surtout de procréer et de se nourrir. Donc les principales divinités qui étaient adorées étaient les divinités qui tournaient autour de l'agriculture et de la fertilité. Mais aujourd'hui, on aura plutôt tendance, et ça va évidemment pas prendre la même forme que dans l'Antiquité, à donner beaucoup d'importance, par exemple, à l'argent, à l'épanouissement personnel, à la santé, à la technique aussi, par exemple. Jacques Ellul, le théologien protestant, disait que la technique, le progrès technique était une sorte d'idole, dans le sens où on avait tendance, dans nos sociétés, à penser que ça pouvait combler toutes les aspirations humaines. Et puis, l'idole qui peut être la nôtre dépend aussi beaucoup des moments de la vie. Quand on est enfant, un doudou ou un jouet peut prendre une importance considérable. Quand on est adolescent, au moment de la construction de l'identité, eh bien on va avoir, comme on dit, des idoles, de la chanson, du sport, et on va être bien
que quand on va être avec ces idoles, qu'on va les regarder, qu'on va les écouter, qu'on va passer un moment avec elles, qu'on va leur ressembler. C'est là qu'on va être heureux. Quand on est jeune parent, peut-être qu'on a tendance aussi à idolâtrer nos enfants. Ça devient le centre, ça devient l'obsession. Et en fonction de ce que font ou pas nos enfants, notre humeur est très variable. Les enfants prennent une importance considérable. Et après, c'est les petits-enfants qu'on va adorer. Voilà, potentiellement. La carrière, évidemment, peut être quelque chose qui va déterminer et façonner toute notre existence. Plus tard, dans la vie, peut-être que c'est la santé qui va devenir une sorte d'obsession. Et pensez à ce qu'on a vécu avec la crise du Covid et tout ce qu'on a sacrifié autour de cette préoccupation. Est-ce que ça n'a pas révélé, quelque part, à quel point, dans nos sociétés, la santé pouvait être ou pouvait devenir une forme d'obsession et une forme d'idole. Donc une idole, c'est ce qui va nous préoccuper de manière démesurée. Si on ne veut pas être déçu par quoi que ce soit, il est essentiel de ne rien idolâtrer. Car le problème, c'est que tout ce que nous allons idolâtrer, tout ce en quoi nous allons placer une confiance excessive, va tôt ou tard nous décevoir. Que ce soit les idoles de notre jeunesse, que ce soit notre carrière, que ce soit notre santé, tôt ou tard, un jour, si nous y plaçons une confiance excessive pour déterminer notre bonheur, eh bien tout ça risque de nous décevoir. Martin Luther, toujours le réformateur, disait à propos de ceux qui, de son point de vue, tombaient dans l'idolâtrie, il disait « Tant que leurs idoles subsistent, ils se montrent fiers, arrogants, audacieux. L'avenir se présente à eux plein de charme. Ils l'attendent sans inquiétude. Leur arrive-t-il de les perdre? On les voit tristes, abattus, pusillanimes. Pire encore, quand bien même nos idoles nous apportent énormément de satisfaction, on va se rendre compte progressivement qu'elles ne comblent pas tout à fait notre soif de bonheur. Augustin disait, en s'adressant à Dieu, « La joie, c'est en réalité toi. Vivre heureux, c'est quand la joie a en toi son germe, sa source, son motif. Oui, vivre réellement heureux, c'est cela, et pas autre chose. » Et puis le pasteur presbytérien Timothy Keller, qui a d'ailleurs écrit un excellent livre que je vous conseille, qui s'appelle « Les idoles du cœur », a dit la chose suivante: « Le seul espoir de l'humanité qui ne le décevra pas est une personne, Dieu. Tous les autres espoirs sont faux et vides. Ils contrefont Dieu, mais finissent toujours par être infiniment moins bons et satisfaisants. » Chers amis, si nous ne voulons pas être déçus par quoi que ce soit, ne plaçons pas une conscience excessive en quoi que ce soit dans le monde matériel ou que ce soit dans le monde spirituel. Plaçons notre confiance avant tout en Dieu, cherchons avant tout sa volonté et déterminons le rapport à toutes choses, y compris les bonnes choses, en fonction de cette adoration, de cette confiance que nous sommes appelés à faire à Dieu, de cette obéissance que nous devons à Dieu, de cet amour que nous devons à Dieu. Par rapport à l'amour pour Dieu, je crois qu'on est tous un peu les mêmes. On vit notre relation et notre amour pour Dieu en fonction des bienfaits qu'il nous accorde. Et au fond, nous avons bien raison. Dieu nous promet le bonheur, Dieu pourvoit à nos besoins. Mais est-ce que nous considérons le fait que quand nous plaçons une confiance excessive en quelqu'un d'autre que Dieu, en quelque chose d'autre que Dieu, nous blessons Dieu. Nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous. Dieu nous aime tellement qu'il veut vivre avec nous une relation d'exclusivité du point de vue de l'amour et du point de vue de l'adoration. Et c'est cette adoration qui est la voie du salut. Pour ne pas être trop incomplet sur cet énorme sujet qu'est la question de l'idolâtrie, on peut simplement noter que Dieu lui-même peut parfois être notre idole. Nous pouvons faire de Dieu notre idole. Pensez à l'épisode de l'Exode et à l'épisode du veau d'or dans le livre de l'Exode. La divinité, le Dieu que les Hébreux prétendent ainsi représenter,
Quelle est cette divinité? Eh bien, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu, c'est l'Éternel qui les a fait sortir d'Égypte, que les Hébreux prétendent représenter par un veau, par un espèce de taureau. Comment ils ont eu cette imagination et cette idée de représenter Dieu ainsi? Eh bien, ils se sont sans doute inspirés d'une divinité qu'ils avaient connue en Égypte. Sans doute le dieu, la divinité qui s'appelle Apis, qui avait comme ça la forme d'un taureau. À chaque fois qu'on va entretenir, véhiculer une image de Dieu, une conception de Dieu qui n'est pas conforme à la nature de Dieu, au caractère de Dieu, tel qu'il s'est révélé, on peut dire qu'on tombe dans une forme d'idolâtrie. À chaque fois qu'on projette sur Dieu des idées qui nous viennent de notre éducation, de notre environnement, de nos émotions ou d'idées préconçues et qui ne sont pas conformes à la nature de Dieu telle que l'Écriture nous le révèle, on peut dire qu'on est dans une forme d'idolâtrie. Voilà. Il faut maintenant parler quelques instants encore de l'idolâtrie et de l'idole argent. Dans notre texte du jour, Jésus va louer, va prendre en exemple un serviteur, un intendant infidèle et malhonnête. Infidèle et malhonnête, mais qui a ce pragmatisme de se faire des amis avec l'argent. Jésus ne va pas louer la malhonnêteté du serviteur, mais sa capacité et sa sagesse qui consiste à se faire des amis, d'utiliser l'argent pour se faire des amis. Et Jésus dénonce le fait que les fils de lumière, donc ceux qui croient en lui, ceux qui le suivent, n'ont pas ce pragmatisme et ont tendance au contraire à faire de l'argent une idole, une obsession, ce qui va maîtriser leur vie, ce qui va déterminer leur vie, ce qui va être leur principale préoccupation ou bien leur principale sécurité. Jésus souligne que l'argent peut entrer en concurrence avec Dieu, ça peut devenir une obsession, ça peut devenir un maître dont on va être esclave, qui va être le centre de nos pensées, de nos préoccupations, et qui va même façonner notre caractère, qui va déterminer notre relation aux autres. Et Jésus invite à utiliser l'argent, évidemment, pour se conformer à la volonté de Dieu et pour se faire des amis et des bonnes relations avec l'argent. Voilà le but de l'argent d'après Jésus, avoir de bonnes relations avec nos semblables. Et aujourd'hui encore, bien sûr, à l'époque de Jésus c'était déjà le cas, mais c'est bien sûr le cas aujourd'hui, l'argent est régulièrement érigé au rang d'idole. Qu'on pense par exemple à l'importance de l'argent quand il s'agit de résoudre un problème, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau d'une communauté, au niveau d'une église, au niveau d'une famille. Quand il y a un problème, très rapidement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très rapidement, la question de l'argent va devenir la clé. Avant de penser à une nouvelle organisation, avant de penser à une nouvelle mentalité, avant de penser à un nouveau regard sur les choses, avant de penser à une nouvelle manière de faire, la solution c'est l'argent. Qu'on pense aussi, pour montrer l'importance de l'argent dans nos sociétés, à la mode qu'on trouve surtout chez les jeunes générations, qui consiste à vouloir gagner de l'argent et gagner de l'argent rapidement. Souvent d'ailleurs, chez les jeunes générations, on remarque que l'argent et le plaisir forment une sorte de tandem d'idoles. On veut vite gagner de l'argent tout en prenant du plaisir. On veut gagner plus en travaillant moins. On pense à la mode du trading, de la crypto-monnaie, les paris sportifs, le trafic de drogue dans d'autres milieux. Autant de moyens de gagner de l'argent rapidement pour jouir rapidement et tout en jouissant. Gagner vite pour jouir vite et l'argent va devenir l'obsession, le centre de la vie et on va même jusqu'à sacrifier sa vie pour gagner de l'argent. Quand on est dans le trafic de drogue à un certain niveau, on sait qu'on va y perdre sa vie. Mais c'est pas grave, l'argent c'est tellement important. Et puis, pour ne pas se limiter aux jeunes générations, on sait aussi que dans notre société et en France, l'épargne a pris une place considérable dans nos sociétés. Depuis 2020, l'épargne augmente et les Français sont parmi les plus grands épargnants. Cette propension à épargner, peut-être qu'elle renvoie aussi au fait que l'argent est érigé au rang de sécurité ultime. On a cette préoccupation peut-être de transmettre avant tout à notre descendance de l'argent ou bien un patrimoine.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses plus essentielles encore, même si c'est important, mais des choses plus essentielles encore à transmettre aux générations futures, aux générations qui viendront après nous, que l'argent? N'y a-t-il pas des choses plus essentielles, plus fondamentales? Chers amis, ne laissons pas l'argent prendre la place de Dieu dans nos préoccupations, dans nos obsessions. Ne faisons pas de l'argent notre sécurité et la solution à nos problèmes et à nos défis. Utilisons chaque chose, y compris l'argent, pour avant tout faire la volonté de Dieu, pour faire les priorités telles que Dieu les définit et telles que Dieu nous les inspire. Car c'est lui le Seigneur, notre principale sécurité, c'est lui la clé et le chemin du bonheur, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les générations qui viendront après nous. Amen.